Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce premier épisode du Vals Café de 2021. J'attends que vous vous connectiez. J'ai un petit peu changé l'horaire, maintenant on commence à 12h15. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu plus simple de commencer à cette heure-ci. Euh, pour ce premier live, j'accueille quelqu'un que j'ai rencontré par la magie d'Instagram. Et je dois avouer que je découvre énormément de personnes par ce biais. Il s'agit d'Adeline qui a créé le média de Musette. Vous avez certainement entendu parler d'elle si vous êtes expatrié, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes femme, si vous appartenez à cette communauté des expatpreneurs. De Musette, c'est vraiment un média extrêmement intéressant. Vous avez aussi bien le podcast, les publications, les masterclass, vraiment un vrai contenu de qualité. Et j'ai pensé que ça serait très intéressant pour vous aujourd'hui de rencontrer Adeline, de lui poser vos questions, parce que son parcours est évidemment une valse. Son parcours, et je vais la laisser en parler bien sûr dans 2 minutes, je vois qu'elle se joint à nous. Euh, elle avait une magnifique carrière de restauratrice en œuvres d'art en France. Elle avait un atelier, tout ce qu'il fallait, jusqu'au jour, et c'est elle qui va nous le raconter, où l'expatriation lui est tombée dessus. Donc vous voyez, c'est pas le cas comme on a pu avoir jusqu'à maintenant, on se sent plus en alignement avec sa carrière. Elle adore la restauration et elle me disait d'ailleurs dans nos échanges qu'aujourd'hui encore, elle était dans son cœur et dans les faits restauratrice, mais elle a développé tout un nouveau pan, elle a développé des nouvelles compétences, elle a développé un univers avec de Musette. Donc, sans plus attendre, je vais l'inviter à se joindre à moi. Je vois que vous commencez à venir, fantastique. Alors, coucou, bonjour. Salut Alexia, merci de m'avoir invitée. Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends très très bien. Je pense que voilà, nos premiers auditeurs qui sont là, je pense que ça va, ils nous entendre bien. J'ai fait une très brève présentation de ta carrière Ouais, passée t'as bien et de ta expliqué. carrière actuelle. Est-ce que tu... Voilà, mais c'est quand même l'intérêt. On est quand même ici au Vals Café. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma plateforme ou celles qui sont nouvelles, c'est un dérivé de mon livre de l'art dont valser sa carrière, un livre qui est sorti en septembre 2020 chez Hachette, que évidemment j'ai là. Oui. De l'art dont valser sa carrière, où il y a 35 personnes. J'ai interviewé 35 personnes. Alors ça va de François-Xavier de Maison, Lily Barbery, euh, Clotilde Dussoulier, et puis des gens qui ne sont pas aussi connus ou réputés, mais qui ont pourtant un parcours extrêmement intéressant et qui, comme toi, donc, ont délaissé, pour une raison ou une autre, une carrière pourtant magnifique, où tout se passait très bien, en tout cas sur le papier, où ils étaient même très heureux aussi, heureusement, pour faire quelque chose de complètement nouveau. Et moi, c'est Ouais. ça qui me fascine. C'est le fait que, bah oui, on peut faire plusieurs choses dans sa vie, et oui, on peut le faire avec autant de talent, avec autant d'audace, que très souvent, la carrière d'avant vient alimenter la carrière d'après. Et ce que j'observe aussi, c'est que, bah, voilà, quoi, on n'a pas 95 ans, donc ça va continuer à changer, à évoluer, et ça me fascine. Voilà, fini l'époque, ou en tout cas pour beaucoup d'entre nous, fini l'époque où à 18 ans et demi, on choisissait sa carrière pour la vie, et quand on voulait faire un changement, eh ben, on attendait la retraite. Ça ne se passe plus forcément comme Et ça. non, Ouf. Alors, on peut avoir toi, plusieurs justement, carrières dans une vie. exactement. Alors, parle-nous un petit peu, toi, de ton ancienne carrière. Donc, je disais que tu étais restauratrice d'œuvres d'art, Voilà, peinture, trompe-l'œil. exactement. Exactement, bah en fait, voilà, moi j'ai fait des études, j'ai une licence d'histoire de l'art et puis après j'ai fait une formation professionnelle diplômante en restauration de tableaux à Paris. Je suis partie aussi pendant ces études en stage en Italie parce que bah, l'Italie c'est un peu le berceau de la restauration de tableaux. Je suis rentrée voilà, dans ce monde un peu par hasard parce que voilà, j'avais une copine, voilà, c'était un moment où j'avais quoi, 22, 23 ans, je savais pas trop vraiment ce que je voulais faire. Et elle m'a dit, bah écoute, moi j'ai trouvé un atelier de restauration, c'est sur dossier, est-ce que tu veux aller regarder? Et donc, je suis rentrée dans cet atelier et j'ai fait, ah ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. J'ai eu un coup de cœur, mais alors vraiment. Et donc, voilà, alors, la directrice m'a expliqué, m'a montré, voilà, ça durait une formation de 3 ans.
que si on faisait des stages, c'était bien, et qu'il fallait se rendre compte que c'est un domaine, enfin voilà, c'est de l'artisanat d'art, donc pour se faire une clientèle, ça prend du temps. Et moi, dans ma tête, oui, oui, bien sûr, c'est vrai, ça prend du temps. Et, euh, et bon, voilà, donc j'ai pu faire des stages pendant ces études. Et puis, je suis partie aussi, voilà, donc j'étais en Italie et puis j'ai fait un stage chez une restauratrice de tableau, voilà, pour apprendre comment ça fonctionnait un atelier, pour avoir une autre façon de faire, parce que c'est hyper intéressant de voir ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la restauration de tableau, c'est très compliqué d'être engagé euh, par un autre atelier. Voilà. Alors après, quand on a fait les, par exemple l'école du Louvre ou l'école Condé, etc., qui forment aussi à la restauration de tableau, c'est une voie plus classique et on rentre dans les musées, etc. Donc ça va. J'allais te demander, d'accord. Alors, qui sont les clients du coup? Parce que tu disais qu'en effet, ça prend des années pour se créer, monter sa clientèle. Qui sont les Mm. clients pour les restaurateurs? Bah, c'est essentiellement les particuliers. Ouais. Après, voilà, on a les musées, mais on va dire que les musées, ils ont plus leurs restaurateurs à eux, voilà, qui sont passés par les écoles. Donc, voilà. Et puis après, passé un certain âge, tu peux plus rentrer dans ces écoles. Là, je crois que c'est jusqu'à 20-25 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc, Ah, d'accord. ouais. Faut faire vite. Et puis, ouais, ça peut aller vite. Et puis après, tu as les institutions. Moi, j'ai travaillé, par exemple, pour l'ambassade des États-Unis à Paris. J'ai travaillé pour d'autres institutions. Et voilà. Et puis pour les églises, voilà, par exemple. Et puis, ça se fait beaucoup, beaucoup par bouche à oreille. Hmm. Voilà. Et donc, moi, à la sortie de mes études, voilà, je voulais trouver absolument. Enfin, voilà, je voulais tout de suite travailler. Et j'ai eu la chance d'avoir dans la ville où j'habitais un hôtel d'activité d'artisanat d'art qui s'ouvrait. Et voilà, j'ai passé un entretien devant un comité avec des membres de la mairie, des membres de la chambre de commerce. Enfin, voilà, c'était T'avais un quel- peu. J'avais, bah écoute, j'avais 27, attends, 27 ans. Bon, t'avais quand même une certaine. Ouais. J'avais, voilà, mais bon, c'est jamais, tu vois, faut se dire, bon, faut pas se louper, quoi, parce que c'était mon but. Enfin, je savais mais en même temps, tu vois, l'instinct a marché parce que je savais très bien que j'allais l'avoir. Ouais. Je savais que Et de tu toute voulais avoir façon, ton atelier. Tu voulais avoir ton atelier pour te oui, voilà, je voulais former à montrer que l'artisanat. exactement, de toute façon, je voulais pas, voilà, j'avais travaillé donc, dans le stage avec une restauratrice de tableau, ça s'était plus ou moins bien passé, et puis, comme je te dis, enfin, rentrer, enfin, être salarié, c'est compliqué dans ce monde-là. Donc, autant créer voilà, son job. Et bah voilà, en passant cet entretien, voilà, ça a plu. Et puis, les gens ont dit OK. Et j'ai été la première à rentrer dans cet hôtel d'activité tout neuf, tout beau. Et je suis rentrée en 2008, tu vois. Et tu Et artisanat-preneur. voilà, c'est ça. Et en fait, dans cet hôtel, eh ben, on a été plein d'activités différentes, complémentaires. Voilà, il y a une fille qui faisait pas de la céramique, ah, si, céramique, c'est ça. De la mosaïque aussi, il y avait de l'encadrement, il y avait de la restauration de cadres. Enfin, voilà, plein de choses diverses. Et c'était hyper, hyper intéressant. Et on faisait des journées portes ouvertes aussi à certaines dates, comme en France, c'est les journées du patrimoine, les choses comme ça. Et voilà, et moi, je rencontrais à chaque fois plein de gens. Et surtout, ils venaient avec leur tableau. Et c'était, alors, il y en a, c'était plus pour un tableau de valeur, je dirais, monétaire, si tu veux. Oui. Et d'autres, c'était vraiment sentimental, quoi. Et Hmm. j'ai eu de très, très belles histoires. Et de se dire, bon, bah voilà, je contribue. Parce que moi, mon idée, c'était de dire, bon, dès le départ, j'ai pas envie, je veux travailler, mais je voudrais avoir une espèce de trace, quoi. Laisser une espèce de trace, que ça a une importance, ce que je fais. Pas le Ouais. faire juste, voilà, juste comme ça et parce faut gagner sa vie. Donc je me disais, ouais, voilà, bah là, la restauration de tableau, au moins, le tableau, c'est déjà leur histoire de famille, c'est une histoire d'une époque aussi, etc. Et bah, je vais continuer en leur restaurant à garder, voilà, ils auront une trace de ça et j'aurai participé un petit peu à ce que l'histoire perdure, quoi. Mais je vois la façon dont tu en parles et tout, on voit que c'est un amour quoi pour toi ce Ah métier. oui, 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 c'est non mais c'est super. Et puis tu vois une anecdote qui m'est arrivée, j'avais une jeune fille qui est venue avec un tableau, mais franchement hyper abîmé. Et il y avait toute une partie où on voyait, il y avait pratiquement plus de peinture, on voyait plus grand-chose. Et je lui ai dit, mais moi je peux pas restaurer si j'ai pas une photo
ou un document photographique qui me dit comment était la peinture, parce que je suis pas là pour inventer, je restaure, donc je rétribue ce qu'il y avait. Et donc elle était embêtée parce qu'en plus c'était un cadeau qu'elle voulait faire à sa maman. Et elle a été chercher, elle a été fouillée, elle a retrouvé une photo d'elle. Donc quand elle est venue me voir, elle avait la trentaine, hein. Elle a retrouvé une photo d'elle petite, avec le tableau derrière elle. Et la partie qui me manquait, elle était visible. Si tu veux. Elle avait la petite fille, le tableau derrière et la partie manquante. Elle avait vraiment mené une enquête. Ah ben elle a trouvé la photo qu'il fallait et donc après j'ai dit bah ok c'est bon on y va et j'ai refait j'ai repris voilà j'ai refait le tableau à l'identique en tout cas au maximum et elle est revenue elle avait les larmes aux yeux et ça c'est super parce qu'après voilà ça a une histoire pour sa famille etc et c'était pas perdu et c'était un très très beau tableau en plus donc Ah, bien sûr. très joli. Ah, mais c'est chouette. Et Ouais. donc, la fameuse valse de carrière pour toi, donc toi, elle t'est tombée dessus, tu l'as pas choisie. C'est Ah, l'expatriation, si je m'avance pas trop, de ton conjoint, c'est ça? Ton c'est conjoint. ça exactement ouais j'ai Chérie, su. j'ai une super nouvelle. Bah, en même temps, ça tombait bien parce que, tu vois, là où j'étais, même si j'avais mon atelier dans cet hôtel d'activité, il y avait une ambiance pesante à la fin. On était, alors, est-ce que c'est une ambiance de filles ou pas? J'en sais rien, mais il y avait, voilà, c'était pas du tout ce que j'appréciais. Plus personne se disait bonjour. C'était des petits coups dans le dos. Enfin bon, Une bref, c'était ambiance pas de du tout mon bureau, esprit. une ambiance de Ouais, ouais, enfin voilà. Alors qu'on était bizarre, hyper c'est dommage. complémentaires et enfin voilà, hyper dommage. Donc moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, quand je vais voir les gens, je dis bonjour à tout le monde et puis après je m'installe. Enfin bon, voilà, et c'était pas comme ça. Et donc c'est venu à un bon moment aussi parce que mon mari voyage beaucoup pour sa carrière. Et c'était un moment, voilà, on s'est dit, bah, enfin, on va pouvoir se retrouver en famille, presque H24 ensemble et tout. Donc c'est bien tombé. Et voilà. Mais j'ai pas lâché tout de suite. Oui, parce que tu adorais ce que tu faisais. C'était tombé. Oui, voilà. Et puis je me suis dit, bah, si l'expatriation, si j'aime pas le pays, parce que voilà, donc je vis à Amsterdam, si j'aime pas le pays, parce que j'avais les a priori, hein, tu sais, il fait moche, il fait froid, On mange que les du pain. Hollandais, on mange que des sandwichs pourris. Alors il y a beaucoup de choses vraies, mais, mais voilà, donc j'avais pas envie de lâcher mon bébé que j'avais créé. Parce que ça a mis du temps, etc. C'est beaucoup d'investissement, d'énergie, etc. Tu avais Pour me enfin dire, bah, développé ta clientèle. voilà, parce que ça prend du temps, donc je voulais pas, quoi. Et donc je me suis dit, bah non, moi, les 2 premières années d'expatriation, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours pour mon atelier. Bon, Bon, c'est ça vrai que va. c'est pas trop loin, mais Quand bon, même. enfin, ouais, voilà. Mais il y a comment dire, il y a un budget aussi à avoir, il y a aussi la vie de famille qui s'organise, les enfants. Donc c'était pas forcément évident. Et pendant cette deuxième année où je faisais mes allers-retours, je me suis dit, ouais, mais non, là, ça va pas, je supporte plus d'aller. Dans mon atelier, ça allait, mais si tu veux, à côté, l'environnement à côté était nocif. Ouais. Donc je me suis dit, non, on va lâcher. Voilà. Donc j'ai fermé l'atelier physique, si tu veux, mais mon entreprise est toujours existante. Ça, c'était D'accord. important pour moi de me dire, je la garde. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve un projet qui soit nomade, que je puisse emmener partout et que j'aime aussi et que voilà, parce que encore une fois, mon but, c'est de faire quelque chose que j'aime et où je peux servir, si je peux servir aussi. Voilà, laisser une trace, aider, voilà, c'est un peu Et mon leitmotiv. donc, tu avais ces éléments, tu avais les débuts de la fameuse question quel sens donner à ce changement? Quel sens Ouais, donner à la suite de ta ouais, vie professionnelle, en tout cas? Et comment, ouais. du coup, c'est matérialisé cette idée de créer un média pour expatpreneurs? Bah, parce que je me suis rendu compte, en fait, il y avait un moment, j'ai discuté avec une maman, parce que bon, c'est souvent le canal pour se faire des relations en expatriation, hein, et quand À on a vivre des et enfants, ça aide. sortir. Non, mais ça aide parce que celles qui en ont pas, c'est beaucoup plus difficile, hein. Franchement, c'est pas du tout évident. Et donc, cette maman, je lui demandais, bah, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la ville, un peu la question basique. Elle me dit, bah, à part m'occuper de mon fils, faire du sport et du ménage, pas grand-chose. Et je la sentais pas hyper épanouie. Et je me suis dit, ouais, mais non, on peut pas subir l'expatriation comme ça. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mamans, parce que, alors, il y a des papas qui suivent, hein, clairement. Mais moi, ça, c'est force de constater que c'est plus les femmes qui suivent en expatriation. Ou en tout cas qui accompagnent, hein, parce que suivre, c'est peut-être un peu négatif, mais qui accompagnent. Oui, enfin, Euh,
bon, pas forcément de façon négative, mais oui. Non, mais voilà, exactement, qui sont tout à fait d'accord pour vivre cette aventure qui est super. Mais je me suis dit, bah voilà, il y a des femmes qui font quelque chose de ça, de ce temps-là, qui est un temps de prédilection, c'est sûr. Bah pourquoi pas les mettre en avant parce que Internet regorge d'infos Ouais. et c'est des femmes qui ont changé, qui ont, qui ont changé de carrière quelque part aussi, tu vois, qui se sont réadaptées. Et c'est tellement dur, déjà, un, de créer, deux, quand tu es dans un autre pays avec une autre culture, avec d'autres formalités administratives, etc. Il faut, t'as plein de casquettes. Enfin, tu vois bien ce que c'est quand t'es ton propre chef, bah, faut tout gérer. Oui. C'est beaucoup de boulot. Alors, si en plus de ça, il y a une question de réseau à avoir qui est compliquée, bah voilà quoi. Donc je me suis dit, bah, on va essayer de toutes se mettre, je vais essayer de créer un média pour que voilà, elles puissent s'exprimer, expliquer que en fait, oui, elles ont suivi, accompagné, mais c'est pas quelque chose de négatif. Elles en sont servies, elles en ont fait une force, Oui. même si au départ, c'est pas du tout Oui. évident et qu'elles n'ont pas C'est forcément tout déstabilisant au saisi. début, hein, Ouais, absolument. mais complètement. Et puis Mais c'est un saut dans le vide. toute la logistique. Alors, pour avoir été expatriée Et aussi, oui, moi, au Canada, alors, au Canada, c'était différent. Je suis partie étudier, après, j'y ai vécu. Mais à Londres et à Abu Dhabi, ouais. alors, et sans enfants, hein, donc c'était vraiment très facile. Maintenant, je constate que c'était très facile, mais tu as tout à recréer. Il faut Bah oui. évidemment la logistique, hein, s'installer, trouver un endroit où vivre, découvrir son quartier, et puis après, se recréer une vie. Être Ah mais oui. expatrié, si c'est pour attendre qu'on reprenne la vie d'avant, non, ça n'a aucun Ah intérêt. non, mais c'est pas. Voilà. Et t'es chamboulé. Et puis voilà. Et si t'as les enfants en plus, bah, tu te dis, ouais, alors ok, il faut que j'assure que les enfants se sentent bien aussi. Mais en même temps, et il y en a qui sont très bien et qui sont épanouis dans le fait d'être, entre guillemets, parce que j'aime pas les cases, mais mère au foyer, il n'y a aucun souci. Mais il y en a. Et moi la première, j'avais besoin de m'épanouir autrement que de faire que ça. Et Oui. donc, voilà, l'idée, elle est venue comme ça en me disant, bah, il faut arriver à les mettre en avant. Il n'y a pas de raison que c'est parce qu'elles ont des idées, mais je me dis, mais moi, j'aurais pas eu cette idée, ou alors j'aurais pas eu cette force de faire ça, ou alors, enfin, Ouais. tu vois, si on est dans la session dans la mode, eh ben, il faut chercher les fournisseurs, il faut chercher, bon, je sais pas, faire les patrons, les choses comme ça. S'il y en a une qui, à Hong Kong, qui a créé une ONG, mais je me dis, mais attends, elle a quand même créé une ONG, quoi. Enfin, Tu avais c'est, envie de mettre en avant, de les connecter, tu avais envie d'être leur plateforme, quoi. voilà, et j'adore écouter comme toi, j'adore écouter leur parcours. Mais j'adore, je fais, mais là, ouais, la fille, elle est partie, elle était dans la finance, maintenant elle fait des espadrilles. Super. Et Mais ça qu'est-ce marche. qui fait Et ça marche, quoi, et ça marche. Alors oui, il y a des difficultés, mais voilà, elles se renouvellent, et elles ont la niaque, et elles sont créatives et innovantes, et voilà. Et après, en effet, le but, c'est de se mettre en réseau, de se, de se connecter, de partager, de voir que voilà, c'est difficile, mais on y arrive ou pas. Et c'est pas grave si on n'y a pas si on n'y est pas arrivé parce que de toute façon, elles ont quand même créé quelque chose. Elles ont créé une entreprise, même si elles n'ont pas. Et c'est tellement. Enfin voilà, pour en être à ma deuxième, voilà, c'est faire ça, quoi. Donc autant les mettre en avant. Absolument. Excuse-moi, j'ai un petit changement de décor. Je me Y a suis pas de rapprochée problème. de la Mais prise. c'est très joli aussi. Ça commence à s'affaiblir et à chaque fois, je me fais avoir. Donc, cette fois-ci, j'ai pris les devants. Voilà. Donc, bienvenue dans le home office de monsieur. Oui, et du coup, je voulais te poser la question du nom de Musette. Ça t'est venu comment ce nom? Je l'adore. Il Alors, est c'est super gentil. langue, il est super agréable, Alors, il est frais. ouais, c'est un petit clin d'œil aussi encore à mon métier de restauratrice de tableau. En fait, c'est ce que je discutais avec un copain en particulier. Je disais, ouais, mais moi, enfin voilà, je veux quelque chose qui inspire. Et puis en même temps, bah, faut faire un clin d'œil à mon métier de restauratrice de tableau et tout. Et en fait, au départ, les muses, c'est tout ce qui inspire les artistes. Ouais. Et donc, moi, toutes ces femmes-là, c'est des petites musettes. Oh, c'est Elles mignon. s'inspirent les unes les autres, elles nous inspirent, enfin voilà, et elles nous motivent, et tant mieux. Et j'ai mis le The pour faire un peu international, et Ben The oui, One, tant voilà, qu'à tu vois. faire. Tant qu'à faire, hein. Bah oui, parce que bon, voilà, on parle forcément en expatriation, on parle une autre langue, que ce soit l'anglais généralement, mais après, voilà, il y en a plein qui se mettent à l'espagnol, au mandarin, ou je sais pas quoi, et au portugais et tout, pour pouvoir. Découvrir la richesse du pays où tu t'installes. Exactement. Ou au Dutch, enfin, au néerlandais, plus difficilement. Alors, toi, tu changes pour le coup complètement de boîte à outils. Tu passes, si je puis dire, tu passes de la Ah ouais, restauration de tableau, un métier d'artisanat d'art, à un outil numérique ouais. avec les joies de la découverte des plateformes en Ça, ligne.
c'est ça, c'est ça, les petits soucis internet, les petits. Oui, Ouais, ouais, donc complètement. tu crées toi ta propre communauté parce que tu es expatrié, tu crées en Mm. plus ta communauté professionnelle. Ouais. Alors comment ça marche au début? Tu réunis Et deux, trois bah, personnes et hop. toute seule, comme elles font toutes celles que je rencontre, c'est tu prends, bon bah tu vas sur Internet. Ah, comment créer un site? Bon, tu fais un petit tuto, tu te lances, tu fais tes trucs. Bon après j'ai un petit œil artistique, donc forcément au niveau des couleurs, ça match, etc. Donc voilà, je me suis tentée. Instagram, pareil. Alors, Instagram pour moi c'était mais ça me parle pas du tout, c'est pas pour moi. Ben, t'es obligé de passer par cette case-là. Oui, Donc, j'ai mis les doigts dedans pour, parce qu'il faut apprendre et que savoir comment ça fonctionne parce que je peux pas après conseiller d'autres personnes si je sais pas moi-même l'utiliser. Après, clairement, c'est pas du tout, enfin, j'aime bien, mais là, tout ce qui est technique, etc., savoir être régulière, tu vois, quand tu as des enfants, c'est compliqué. Puis les enfants, ils te disent, mais t'es encore sur Instagram. Oui, mais bon, en même temps, je poste, ok, c'est sérieux. non, mais c'est compliqué, tu vois, c'est hyper compliqué. Donc, voilà, je me suis fait, à un moment, j'ai décidé d'investir parce que voilà, je pense que tout gratuit, oui, mais à un moment, il y a une limite. Oui. Et donc, Premium. ouais, voilà, j'ai investi avec, voilà, j'ai rencontré une community manager et voilà, elle, on discute ensemble, on voit les plannings, etc. Mais c'est plus elle qui fait les visuels, c'est plus elle qui va dire quand poster, etc. Parce que j'ai pas le temps de le faire et que ce genre de choses, cette partie-là, m'amuse moins. Après, voilà, se mettre en avant sur Instagram, il faut le faire. Je le sais, c'est le jeu. Je le fais même si je me sens jamais très à l'aise et je sors encore de ma zone de confort. Mais voilà, et après, j'apprends sur le tas. Certes, c'est certes pas, comment dire, pas parfait, mais ça, c'est une des règles quand on se lance en entrepreneuriat. Même si c'est pas parfait, faut y aller. C'est exactement. Euh, Si tu attends que tout sinon, soit parfait, tu ne le feras jamais. voilà. C'est comme la maternité, Euh, c'est jamais le bon moment, ça sera jamais parfait. Exactement, c'est pareil. Donc voilà, je fais au fur et à mesure. Et puis après, voilà, dans ma communauté, je rencontre du monde. Alors tu vois, ça donne un nom, etc. Puis au fur et à mesure, bah, je commence à avoir un peu d'aide comme ça pour avoir en même temps, tu sais, parce que quand tu es sur ton propre projet, tu brainstormes avec toi-même et au bout d'un moment, c'est fatigant. Il y a Oui, besoin d'avoir une prise de recul et que quelqu'un te dise, voilà, te permette de mettre les idées au carré. Parce que bon, j'ai pas mal d'idées, mais à un moment, il faut arriver à avoir quelque chose de construit, une ligne oui, directrice un peu intelligente et pas partir dans tous les sens. Voilà, faut construire le projet étape par étape. Donc voilà, mais pour l'essentiel, c'est moi qui fais seul, et comme beaucoup d'autres, et voilà, donc le but, c'est en effet de s'agrandir et de déléguer les parties un petit peu pénibles pour moi. Voilà, parce que tu oui. vois, Qui en ne sont pas effet, dans ta zone de génie. voilà, exactement, c'est ça, parce que tu vois, les problèmes de site, à un moment, ça bug, tu fais, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et c'est un problème de code, et tu fais, oui, mais moi, j'ai pas fait du code à l'école. Ouais. Donc voilà, et puis après, tout ce qui est en effet marketing, commercial, etc., c'est encore une autre casquette. Et comme j'ai pas fait ces études-là, c'est pas du tout évident. Donc, voilà, faut savoir s'entourer, faut savoir poser des questions, faut savoir. Et généralement, les gens sont hyper bienveillants et répondent. Oui, tout à fait, Donc, tout à fait. Oui, voilà. c'est quelque chose que je recommande souvent d'ailleurs pour les personnes qui travaillent avec moi et qui me disent mais j'ose pas, comment je vais faire pour. Mais on n'a Mm, plus 14 ans, hein. On n'est pas en mm, demande de stage, donc dans le pire des c'est cas, ça. les gens ne répondent pas. C'est ce qu'il y a de pire. Voilà, Ouais, c'est pas ouais, grave, ça ne exactement. changera rien. Donc, Exactement. C'est ce et que souvent, j'avais. Ouais. C'est une réflexion qui moi, m'a permis d'aller plus vers les autres parce que j'avais interrogé Philippine de la marque Daphine qui est à Londres et elle me disait ce qu'on fait, mais enfin, faut demander. En plus, les gens, ils sont contents qu'on leur demande parce que ça les met un peu en valeur, ça met en valeur leur expérience, leur expertise. Donc, ouais. tant mieux, quoi. Et ils Et comprennent eux aussi, en sont passés par là. Enfin, exactement. ça Exactement. prend pas beaucoup de temps et c'est pas comme si tu demandais un énorme service gratuit. Tu ne demandes pas de mettre en place ton site internet. Non, non, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais. absolument. Et Des petits parle-moi conseils. un peu des réactions de ton entourage alors quand tu leur as dit bah, finalement je ferme l'atelier physique et je monte un média en ligne. Qu'est-ce qui, Bah écoute, ils sont contents, je pense. En plus de ça, voilà, j'ai ma maman de temps en temps qui m'aide et tout parce que voilà, elle a été dans la documentation, donc elle sait tout ce qui est, enfin voilà, tout ce qui est littéraire, on va dire en gros, elle maîtrise. Donc de temps en temps, voilà, elle m'aide à relire parce que tu sais,
je fais pas mal de contenu, donc tu as, forcément des coquilles, des choses comme ça qui passent, donc ça, elle m'aide. Euh, non, ils sont contents pour moi, quoi. Et puis ils voient surtout que je m'épanouis. Ouais. Vraiment, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, mais vraiment, j'aime ce que je fais. Et puis, je trouve que, voilà, si j'arrive au fur et à mesure à mettre toutes ces femmes en avant, quoi. Et comme ça revient à mon idée de départ, c'est pouvoir faire quelque chose de, voilà, laisser une petite trace, même si elle est petite, mais voilà, d'avoir pu aider. Et et voilà, comme on me voit épanouie, que je m'éclate et que j'ai un réseau qui grandit et que j'aime ça, Ouais. voilà quoi, Les gens sont c'est... plutôt contents pour toi. Mais au Ouais. moment où tu as décidé de faire ça, est-ce que tu sentais que les gens se disaient, ah oui, bah quand même, là, c'est son petit projet d'expat, c'est mignon, ou il n'y a pas eu de ça, où ils ont eu des Non, gens je qui pense sont pas parce passés que en face? ouais, non, je pense qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, je voulais pas remonter à Amsterdam la restauration de tableau parce que un, je savais pas combien de temps on allait rester. Deux, les loyers là-bas sont beaucoup plus, enfin ici, pardon, sont beaucoup plus chers. J'avais trop de contraintes. Si la restauration de tableau, s'il y a un investissement matériel à avoir, etc., il faut de l'aération. Enfin, il y a pas il y a des contraintes. Parce que je peux pas restaurer dans ma chambre, si tu veux, c'est pas possible, ni dans l'appartement. Quand je le fais, c'est je me mets dehors, quoi, parce que voilà, il y a les produits toxiques que je vais éviter d'intoxiquer tout le monde ici. Donc il y a trop de contraintes. Donc je pense qu'ils ont compris, quoi. Et voilà, je le fais ici par bouche à oreille, c'est moins ma priorité. On me pose beaucoup la question, ah, mais t'es pas triste d'avoir lâché, etc. Je suis pas triste parce que j'ai vraiment trouvé un autre projet Ouais. que j'aime beaucoup, où vraiment où je m'éclate dedans. Après, je le fais encore un petit peu, puis tu vois, quand je retourne en France, ah, j'ai un petit tableau. Donc voilà, tu vois, j'ai toujours un petit pied dedans. Tu as toujours un petit tableau à restaurer quelque part. Voilà, c'est ça. Après, oui, ça me manque un peu plus de pain, des choses comme ça, mais voilà, j'ai eu la chance de me trouver un autre projet vraiment que j'aime beaucoup et voilà, qui se développe au fur et à mesure, donc tant Oui, mieux. et les deux sont finalement assez compatibles. Si un jour tu venais à revenir en France ou aller dans un autre endroit où tu puisses avoir Mm, ton atelier, tu pourrais continuer à développer les deux activités. Car oui, nous exactement. pouvons faire plus d'une chose. C'est ça. On a plus d'une corde à son arc. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Et puis c'est le but en même temps. Donc voilà. Si je reviens en France, et bah voilà, j'aurai déjà pas mal de matériel. Retrouver un espace, ça sera plus simple. Parce que voilà, et encore, bon, ça dépend où c'est peut-être pas dans Paris, mais bon, tu vois, en province ou quoi que ce soit. Mais et puis si on part dans un autre pays, et bah j'ai toujours le Médias, The Musette qui se déplace avec moi et qui est fait pour. Ouais. Oui, donc Voilà. ça a été complètement mobile, Ah effectivement. oui, c'était le but parce que enfin, c'est pas évident du tout de lâcher son premier job, tu vois, enfin, pour toutes les femmes qui ont suivi et celles qui sont à chaque fois en train de recommencer, voilà, se dire ah non, mais j'ai lâché ma carrière parce qu'il y avait mieux à côté. C'est pas du tout, enfin voilà, faut le digérer, c'est pas du tout évident. Et, euh, et donc voilà quoi. Il faut pouvoir. Moi, je voulais que ça soit nomade. J'avais pas envie de me dire, attends, j'ai remonté tout ça. Bah non, au bout de 3 ans, bah Et, non, tu t'en oui, et encore devoir sur lâcher et encore te sacrifier ta création. Voilà, c'est Je ça. comprends bien. Ouais. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à partager avec les personnes qui sont ici et qui vont nous écouter en replay? Je ne sais pas, un podcast qui t'a énormément aidé, un blog, un livre, une parole que quelqu'un a eu la bonne idée de te Ouais. donner. Bah, j'ai écouté pas mal. J'ai écouté, alors j'aimais bien écouter Génération XX de Siam. Parce que voilà, plein de choses sur l'entrepreneuriat et c'est un peu grâce à elle que tu vois, je me suis dit, ah bah tiens, je vais aussi lancer des podcasts, tu vois, c'est un peu dans le truc en ce moment, mais pas grave, chacun a sa patte. Et ça, j'ai beaucoup écouté ces podcasts. J'ai écouté aussi pas mal Le Gratin de Pauline Léniaud. Très sympa aussi sur l'entrepreneuriat et puis le fait de rencontrer pas mal de personnes, ça c'est j'avais écouté aussi pas mal Clotilde Dussoulier, d'ailleurs. Change ma Change ma vie. vie. Change ma vie, ouais. Ça c'était ma prof de yoga qui m'en avait parlé, ce que je connaissais pas. Et puis au final, et bah, ouais, le fait de se recentrer un peu sur soi, de se poser les bonnes questions, et bah, ça, voilà, ça c'était bien. Donc c'était surtout les podcasts. Pas, après, moi, quand je me suis lancée, alors, je veux dire, hyper honnêtement, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à côté ou pas, quoi. Oui, ce Euh, qui n'est pas com- forcément une mauvaise chose parce que, bon, au début, ouais, tu fais un petit benchmark en essayant de comprendre ce que font ouais, les autres, mais très vite,
quand Mm. justement tu l'as pas fait avant, très vite tu te dis non, mais en fait les autres ils font comme ça, donc peut-être Ouais, qu'ils le ouais, font ouais, mieux. ouais. Ah non, Et mais non, ouais, j'y suis allée, mais alors vraiment pas du tout regardant. Je savais même pas s'il y avait des groupes expats sur Facebook ou quoi que ce soit. Je savais pas s'il y avait des. Mais vraiment, j'y suis allée fleur au fusil. Et en plus de ça, sans préparer au départ, en plus de ça, de business plan, parce que moi, je me suis dit, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire? Tu vois, si ça plaisait ouais, pas, bon, bah voilà. Et puis, bah, en fait, comme ça a plu, bon, bah très bien. Donc, ça se professionnalise au fur et à mesure. oui, Mais j'ai pas du tout regardé. Et moi, je suis plus à l'instinct, de toute façon. C'est dans les rencontres aussi, je sais quand ça matche ou quand ça matche pas. ouais, Voilà, et comme quand je te dis, quand j'ai eu mon atelier, je savais que j'allais l'avoir. Mais je ouais. le savais. C'est une Donc force, hein, voilà. ça. Cet instinct, Bah euh, ouais, ouais, je sais pas comment on explique ça, mais c'est vrai que voilà. Et voilà, j'ai pu avoir des interviews, je savais que j'allais les avoir. Tu vois, voilà, c'est bon, c'était une voilà. certitude pour toi. Ah, Ouais, je sais pas. et c'est rare, enfin c'est rare, non, parce que les personnes en prennent conscience à un moment, ils reprennent ce contact avec eux qu'ils ont souvent dans la petite enfance, où on n'a pas Ouais, pollué notre cerveau avec trop d'a priori, trop de ouais, préjugés, trop de croyances. ouais, Et c'est pas évident de le retrouver à l'âge adulte où justement on est chargé d'éducation, d'expérience, mais ouais. ça vaut le coup hein, de fouiller dans sa petite voix, franchement. Euh, Ouais, 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 garder son instinct, etc. C'est, enfin voilà, et ça marche beaucoup pour l'entrepreneuriat. Hein, Mais oui, et j'aime ce que tu dis sur le fait que tu ne te sois pas laissé noyer justement en regardant les concurrences qu'ils faisaient. Parce que mm, quand on veut être inspiré, j'observe que très souvent l'inspiration se transforme après en aliénation. À trop ouais, vouloir être inspiré, ben finalement tu recraches ce que font les autres. mm, mm, En général, on est inspiré par des gens qui ont du succès, donc on a ouais, envie de reproduire ce qu'ils font, c'est tout à fait mm, naturel. mm. Mais plutôt que d'être inspiré, ben, enfin, voilà, prenez quelques éléments ici, à droite, Ouais, à gauche, je te donne exactement. un conseil, et puis après, Mm, vous créez votre puzzle à vous. Voilà, exactement, c'est ça, exactement. voilà. C'est, C'est les mind expanders. Moi, j'adore ça. Tu élargis tes horizons, mais tu ne copies pas parce que sans ça, non, tu vas non, te c'est ça. sentir. Bah ouais, c'est Ouais, pas. et Bah, puis, ouais, elle, quand elle fait son podcast, elle a 100 000 téléchargements en un mois. Bah, moi, j'en ai que 10 000. Donc, qu'est-ce que ça veut ouais, dire? Bah, ça veut dire que toi, pour l'instant, tu en as 10 000, ce qui est oui, déjà voilà, incroyable. Et que petit à exactement. petit, ça va être. Mais voilà, c'est trouver, c'est ce que tu disais tout à l'heure, trouver sa patte. Oui, Euh, c'est ça, exactement. C'est au fur et à mesure, en effet, de prendre à droite et à gauche ce qui nous intéresse. Dire, ah ouais, en effet, son idée est pas mauvaise. Comment moi, je peux la remettre à ma c'est sauce pour que muse. ça parle. Voilà. Comment, parce que ça, on n'a pas du tout toutes les mêmes cibles. C'est pas du tout, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, que moi, j'ai compris. C'est chacun parle à son public différemment. Ton public n'est pas le mien et qui n'est pas la même que celui qui veut vendre des vêtements. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et Donc, éviter de ressasser les choses. Non, non, mais c'est ce qui fait justement, je pense, toi, ton succès, ta fraîcheur, ton talent, c'est que tu as des outils qu'on connaît, on est familier avec les masterclass, les podcasts, ouais. on sait ce qu'on Mm. va voir, mais la qualité, tout ça, ben, ça n'appartient qu'à toi, c'est ta voix, c'est Oui, avec c'est ça. Et puis la façon dont qui on pose les questions, la façon dont on interagit avec les gens, ça c'est bon. Bah, en effet, c'est toi, c'est moi, c'est chacune. Enfin voilà, quoi. ouais, Et après, c'est aussi ce que j'aime faire dans tous les portraits que j'interroge, c'est que j'interroge celles qui ont réussi, on va dire, pour catégoriser, où voilà, on sent que ça marche, c'est des marques qui marchent, etc. Mais d'autres où elles sont plus petites, où elles sont au démarrage, ou vraiment où elles ont 2, 3 ans d'existence, mais pour montrer que voilà, avec de l'acharnement, de la niaque et en s'entourant bien, etc., on peut y arriver, même si c'est dur. Et si encore une fois, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. tu Parce qu'il y a des contraintes. Enfin voilà, enfin, quand tu es, je sais pas, expat en Indonésie, bon bah t'as des contraintes. Bah, les Indonésiens ils travaillent pas comme les Européens, ils ont un rapport au temps qui est pas du tout le même, la connexion Internet n'est pas du tout la même chose. Donc il y a plein de contraintes qui font que voilà, qui fait que tu peux un peu peut-être arrêter ce projet que tu reprendras autrement, mais oui, c'est pas grave. c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas un échec, c'est un apprentissage, non, absolument. Exactement, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021? On est encore en janvier, alors dis-moi. Voilà. Alors, et bah de encore plus développer les musettes et voilà que la communauté s'agrandisse et que voilà je vais m'entourer de plein d'expertes pour pouvoir répondre aux demandes auxquelles Ouais. j'ai affaire. Tu sens là, ta communauté est encore plus en demande, ils attendent encore plus de toi et Bah ouais, ah, voilà, je quoi. me dis, et puis même, je me mets vraiment, moi, à chaque fois, je pars de mon expérience, je me réponds à mes propres questions. Moi, j'ai galéré pour trouver, je sais pas, un webmaster, pour trouver une community manager. Voilà, c'est pas ma formation. Et même si t'as fait formation dans la finance, t'as pas fait formation dans le visuel de Instagram ou des choses comme ça. Absolument. T'as fait marketing, ok, mais t'as pas fait, je sais pas, moi, justement, encore les visuels ou.
Et donc, je pars de, voilà, je sais ce que c'est d'expat, je sais ce que c'est d'entreprendre. Donc, c'est un peu les mêmes problématiques qu'elles se posent toutes. Et en plus de ça, tu vois, on se retrouve des fois seul dans son pays d'expatriation parce que tu n'es pas Bien sûr. forcément dans la capitale du pays. Je pensais à Leslie, là, qui a écrit un très bel article pour The Musette, Trouver sa voie d'expatrié, je vous conseille de le lire. Et elle est pas, elle est au Danemark, elle n'est pas à Copenhague même, elle est dans une ville au-dessus, bah, c'est pas du tout évident. Donc, et voilà, donc j'essaie de faire ce que The Musette, ça soit un point d'ancrage pour toutes ces expatpreneurs et de se dire, ah bah, s'il y a un souci, je peux appeler Aline, peut-être qu'elle a un contact, etc. Et voilà, et mettre en place quelque chose Ouais. de bienveillant, de partage, et voilà, pas se tirer dans les pattes et Non, d'avancer. non, Non, voilà, éviter. voilà, c'est ça. Ouais. Donc vraiment, tu as les médias, tu as aussi Bah, le- l'annuaire finalement, tu as les beaux ouais, conseils. voilà, j'ai webzine, j'ai podcast. De temps en temps, j'interviens aussi en partenariat avec la radio Les Français.press. Donc, je mets en avant des expatriés à travers le monde sur la radio, donc c'est bien. En effet, il y a des masterclass. En effet, voilà, il y a des memberships pour pouvoir se faire aider ou se mettre en avant, gagner en visibilité sur son entreprise. Voilà, donc plein de choses. Eh ben, bravo. Écoute, vraiment pour 2021, c'est ce que je te souhaite, hein. Continue à être là pour ta communauté et à continuer à les surprendre dans le meilleur des sens. Et puis, Merci. avoir tes petits tableaux comme ça, j'ai beaucoup aimé quand tu m'as dit que c'était encore ton métier de cœur, que tu adorais ça. Donc, je te souhaite de Ouais, restaurer jusqu'à ce que ta main soit toute tremblante, c'est ça. enfin, très, très lointaine vieillesse. Et Ouais. même là, je suis sûre que ça sera du meilleur effet. Euh, et pour Merci beaucoup, l'instant, Alicia. occupe-toi, prends soin de tous les expats, expatpreneurs. Pour Ouais, l'avoir connu, je sais que c'est très important d'avoir comme ça, quelqu'un comme toi, une balise où on puisse se repérer. Voilà. Beaucoup imaginent que c'est une vie qui est faite de glamour, de paillettes, ouais, c'est ça. de voitures, d'expatriés et de cocktails. Mais non, il n'y a pas que ça. Et c'est pas souvent comme ça d'ailleurs. C'est ça. Ça, Et c'était c'est dans les pas. années 90. Mais maintenant, C'est c'est ça. comme ça. Maintenant, ouais, le statut d'expat est en train de se raréfier. Il y a plus des contrats locaux, Locaux. donc Exactement. c'est pas voilà. Et puis c'est un Exactement. saut dans l'inconnu complètement et que voilà, il faut arriver à prendre le courage de le faire. C'est pas du tout forcément évident. Tout à fait. Merci pour ton partage d'expérience. C'était Merci vraiment beaucoup, intéressant. Alexia. Merci Merci pour beaucoup ton de temps. m'avoir invité. Profite bien d'Amsterdam. Ouais, merci. Et au plaisir de te retrouver chez toi de Musette au Tout mois de à fait. février pour une masterclass. Mais on va vous en dire un Exactement. petit peu plus dans les semaines qui viennent. Tout à fait. Merci et puis bonne année à toi aussi, le Merci. meilleur. À bientôt. À Au revoir tout bientôt. le monde. Ciao.